Ça fait longtemps. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais tester une nouvelle astuce qui me semble que j'ai vue sur Instagram. C'est une astuce pour faire une French toute fine. Donc c'est ce que je vais tester aujourd'hui. J'espère que cette vidéo va vous plaire et c'est parti! Donc j'ai déjà appliqué ma base, je le fais hors caméra, c'est plus simple. Donc là je vais appliquer pour commencer une couche de vernis blanc sur tous les ongles. Bon, comme j'en ai foutu absolument partout, je vais venir nettoyer avec un pinceau plat et du dissolvant. J'avoue que je suis pas super sereine là pour ce test parce que il faut savoir que je me lime les ongles en carré. Donc pour faire les French, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Donc je sais pas trop ce que ça va donner comme French. Je suis pas sûre que ça rende super bien. Mais bon, on va tester hein. De toute façon, on a l'habitude de se foirer hein. C'est pas grave. J'ai l'impression que mon blanc est quasiment sur le point d'être vide. Pas très pratique. Non. Bon, c'est pas parfait mais ça ira. On passe à la suite. Donc là je vais attendre que ça sèche et après je vais faire une deuxième couche. Donc j'ai fait la deuxième couche de blanc. Hors caméra c'était plus simple parce que de toute façon c'est juste quand j'applique du vernis donc c'est pas très intéressant. Donc on va passer au vif du sujet maintenant. Donc pour cela je vais prendre un vernis un peu couleur bronze comme ça, je sais pas trop décrire cette couleur. Je sais pas le nom de cette couleur non plus. C'est pas écrit mais c'est le numéro 167 de chez Kiko si jamais vous voulez savoir. Donc c'est une couleur bronze comme ça qui est très jolie. Et j'avais envie de faire une French du coup avec cette couleur là. De ce que j'ai vu, si jamais je retrouve une vidéo du tuto, je vous la mettrai, mais c'est pas sûr que j'en retrouve, faudrait que je regarde. Et donc je vais, de ce que j'ai vu, donc il faut en mettre un peu sur le pouce quelque part ici, et on vient tremper son doigt dedans. Et du coup après ça nous fait une French toute fine. Sachant que j'ai les ongles carrés, je sais pas du tout ce que ça va donner. J'ai peur de me foirer et je sens que je vais me foirer de toute façon, je me foire toujours. Donc voilà. Et juste, je vais pas faire l'annulaire sur l'annulaire, je vais faire du stamping, du reverse stamping, je vais vous montrer. Et si jamais vous voulez une vidéo dédiée au reverse stamping, n'hésitez pas à me le dire sur les réseaux sociaux ou en commentaire comme vous voulez. Donc on va passer à la French. Je sais pas trop combien il faut que j'en mette. Je sais pas, je vais mettre une barre comme ça. Je sais pas du tout s'il faut qu'il y en ait beaucoup ou pas. En même temps ça glisse donc sur la main. Donc je sais pas trop. Est-ce que ça fait la longueur de mon ongle? Ouais. Donc je sais pas du tout, j'ai tellement peur. Je vais passer un doigt dedans. Eh, c'est pas si mal hein. Faut juste que je termine ici avec un pinceau, mais franchement c'est joli. Je sais pas si vous verrez bien à la caméra, ça se voit pas beaucoup, mais j'aime pas mal hein. C'est pas mal, c'est vrai, c'est vrai. Donc je vais en remettre et je vais faire les autres, je vais en remettre et je vais faire les autres ongles. Je vais essayer de pâter pour l'instant, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors celle-là elle est un peu plus épaisse, enfin elle est un peu plus, je sais
sais pas comment dire. Parce qu'elle est épaisse parce qu'il y a beaucoup de vernis, mais elle est aussi plus large, voilà, elle est plus large. Donc ça risque de mettre un peu longtemps à sécher, donc là je vais prendre le pinceau que j'utilise, le pinceau plat. Je vais prendre le pinceau plat que j'utilise normalement pour... Ah non, en fait c'était une mauvaise idée. Je suis en train de tout enlever. J'ai toujours des mauvaises idées de toute façon. Bref, bon c'est pas grave, je repasserai après une fois que ça sera sec. Par contre, de dire si ça marche ou pas, en fait c'est un peu aléatoire parce que ça fait des French... Je pense que ça dépend aussi de combien on appuie et vu qu'on n'a pas toujours la même pression, c'est un peu compliqué. Et en fait si on met trop de vernis, ça devient trop épais. Il y a trop de vernis après sur l'ongle et c'est pas super joli. Et ça risque de pas sécher. Mais en même temps j'ai peur de pas en mettre assez et que du coup ça fasse moche. C'est tout double. Hein. Alors, donc on va y aller sur celui-là. J'ai mis un peu moins de vernis qu'avant pour voir si ça fait moins épais. Mais je sais pas si du coup ça va bien marquer ou pas. Ok, alors ça marque pas trop mal. Mais c'est un peu tordu, c'est pas droit. Donc je suis mitigée. On va passer au dernier qui est le petit doigt. Là encore c'est pas super droit et c'est pas totalement terminé. Donc je vais attendre que ça sèche et je vais essayer de modifier avec un pinceau, d'en rajouter un peu à certains endroits où ça manque et voilà. Donc là je vais déjà attendre que ça sèche et je reviens après. Alors je reviens vite, donc de l'autre côté c'est pas sec mais je viens de faire la deuxième main et je sais pas si vous verrez mais sur cette main là du coup j'ai fait et donc la partie où c'est pas blanc là c'est voilà, je sais pas si vous verrez bien, j'ai l'impression qu'on voit pas super bien mais c'est beaucoup plus fin et j'ai vachement mieux maîtrisé la chose en fait. Je pense que c'est un peu... il faut avoir un peu d'expérience en fait et du coup c'est vachement joli et c'est beaucoup plus joli que là qui est trop épais je trouve et je suis un peu dégoûtée parce que le pouce comme ça, enfin les deux ils sont jolis en fait, c'est un style un peu différent mais les deux sont jolis, quoique j'ai peut-être même une préférence quand même pour celui-ci où la forme est un peu plus jolie et c'est pas spécialement choquant vu que c'est un grand ongle mais ouais comme dit celui-là et par contre il est vraiment trop épais et je trouve ça vraiment dommage et la plupart du coup ils sont quand même vachement plus droits sur la main gauche que sur ma main droite donc voilà. Je tenais juste à vous le montrer. Donc maintenant que c'est sec, je vais venir... comment dire? J'arrive pas à m'exprimer. Je vais venir retoucher donc avec un pinceau fin que je vais prendre tout de suite. Donc je vais prendre avec ce petit pinceau et du coup je vais reprendre du vernis et je vais retoucher les parties où il en manque, où c'est pas droit et voilà. Du coup celui-ci, même si je l'aime pas épais comme ça, je vais pas le refaire. Donc je le laisse épais comme ça et tant pis on va faire avec. Mais j'aurais préféré qu'il soit un peu plus fin. Ok, donc j'ai retouché, donc je vais attendre que ça sèche et je vais venir faire le reverse stamping sur le dernier ongle qui est vide. Donc maintenant je vais passer au reverse stamping. Donc qu'est-ce que le reverse stamping? C'est tout simplement un peu comme le stamping, donc on a une plaque de stamping, on a un tampon, on prend du vernis, enfin c'est la méthode classique. Sauf qu'après on va venir remplir la forme
Et du coup on va après appliquer ça sur notre ongle. Je vais vous montrer comment je vais le faire. Et si jamais je pourrais vous faire une vidéo dédiée simplement au reverse stamping. Donc du coup je prends ma plaque de stamping et j'ai décidé de prendre ce motif là. Et donc je vais prendre un vernis noir, donc c'est un qui vient de chez Kiko. Par contre j'ai juste, hop là, on va dézoomer un peu. Voilà, c'est mieux. Donc je vais prendre ce motif là, je prends mon vernis, je prépare déjà la petite raclette. Alors oui, elle est sale, je viens de m'en rendre compte, donc on va nettoyer ça, c'est mieux. Donc il me faut ma raclette et il me faut également mon tampon. Donc il faut qu'il soit bien propre. Là je vois qu'il y a des petites saletés dessus, donc je vais prendre du scotch pour les enlever. Voilà. Donc je prends mon vernis et je viens en appliquer sur le motif que j'ai choisi. J'en applique partout. Vraiment pour que ça aille au fond. Je prends ma raclette. Je viens racler. Je crois que je l'ai mal fait. Alors ensuite je prends mon tampon. Je viens prélever. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai ma forme sur le tampon. Donc je nettoie ma plaque et la raclette, comme ça c'est fait, ça évite que le vernis sèche trop. Et ensuite je viens prendre le vernis de mon choix, donc je prends celui-ci, donc le même que j'ai utilisé pour faire ma French. Et je viens en déposer une ou deux gouttes sur, une petite goutte sur mon tapis nail art. Vous savez, le tapis en silicone que j'utilise assez souvent. Alors il faut juste que je trouve une place pour le mettre. Et pour remplir donc la forme, je vais utiliser un pinceau comme ça, qui est assez épais, ça n'a pas besoin d'être très précis. Et donc, je sais pas si vous allez bien voir, j'essaie de dézoomer peut-être un peu. Donc je vais, donc vous voyez qu'il y a des petits carrés, donc je vais en remplir un sur deux. Donc je prends le vernis qui est déjà à moitié séché et je vais remplir. J'essaye bien d'aller au bout, mais sans trop aller sur le noir non plus, sinon on risque de voir quand on mettra sur le tour. Donc voilà ce que ça donne. J'ai nettoyé mon pinceau et maintenant on va venir appliquer ça sur notre ongle. Donc moi j'ai un tampon transparent, donc normalement je suis censée pouvoir voir à travers, mais j'ai eu la bonne idée une fois de vouloir nettoyer le vernis que j'avais mis dessus avec du dissolvant, ce qui fait que le plastique est devenu à moitié opaque. Donc je vois plus trop ce que je fais, mais on va quand même essayer de le mettre au centre de l'ongle. Donc je vais essayer de le placer correctement. Je pense que vous n'allez pas voir quelque chose. Et donc là j'appuie. Et j'enlève délicatement. Bien. Je vois qu'il n'y a pas du vernis. J'arrive plus à parler. Donc je vois que dans les formes, il n'y a pas du vernis partout. Donc ensuite, après, avec un pinceau plat et du dissolvant, je vais venir nettoyer ce qui dépasse. Et voilà. Donc, voilà le résultat. Franchement, je regrette limite de ne pas avoir fait un deuxième ongle avec ce motif parce que je le trouve trop joli. Je l'aime beaucoup ce motif, donc peut-être que vous allez le revoir dans un nail art parce que je l'aime beaucoup. Donc, dernière étape du nail art, je vais mettre du top coat. Donc j'utilise celui-ci, bon là il est quasiment vide donc c'est normal si vous voyez des fils un peu partout. Mais je le trouve très très bien, il fait un effet gel très bien, il fait tenir le vernis très très bien. Il y a des fois je garde mes nail art 2 semaines, ils ont quasiment rien.
Donc je le trouve très très bien. Il se coûte quand même assez cher, je crois qu'il est aux alentours de 6-7 euros. Mais je crois qu'on peut arriver à le trouver moins cher. Mais je le trouve vraiment bien. Et il y a pas mal de contenants, je crois qu'il y a 12 ml dedans, ce qui est vraiment pas mal. Vous voyez, ça fait un rendu absolument dégoûtant. Bon, là vous avez pas vu, j'étais en dehors du champ, mais ça fait un rendu assez dégoûtant. Je crois qu'il reste vraiment pas grand chose dedans. Ok, j'ai réussi à en choper. Mais j'en ai déjà mis, mais quel goût! Donc voilà pour le résultat. Donc pour ce qui est de la technique, bah écoutez, elle marche, faut juste arriver à prendre le coup de main, mais je peux pas dire qu'elle marche pas, ça marche, ça fait un rendu plutôt joli parce que c'est très fin et c'est plutôt régulier. J'ai dû reprendre quasiment tous les ongles avec un pinceau, donc voilà. Mais c'est quand même accessible à pas mal de monde. Si vous voulez une French assez simple, enfin à faire assez simplement, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci, c'est assez simple à faire. Et voilà, donc je suis assez contente du résultat, j'aime bien. Après bon, c'est pas régulier partout, c'est pas forcément, ils ont pas tous la même taille. Donc je trouve ça un peu dommage, mais ça reste joli quand même. Et je crois que mon ongle préféré, c'est un peu bête, mais c'est l'ongle avec le reverse stamping. J'aime beaucoup le résultat que ça donne. Mais je valide cette technique. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et à m'envoyer vos suggestions de nail art sur Insta. Et on se dit à la prochaine. Salut!